Bonjour, mes chers Français, alors, comment allez-vous? Ça va? J'espère que vous allez très bien, comme vous voulez en fait. Aujourd'hui, je vais vous donner une petite leçon. Сколько времени подскажете? Подскажу, вот часы. Alors, je viens de lui demander l'heure. Alors, il m'a montré qu'il a l'horloge ici. Encore une fois. Девушка, извините, пожалуйста, не подскажете, сколько времени? Который час? 16 часов 14 минут. 16-14? Да. Спасибо большое. Alors, maintenant vous avez entendu prononcer la phrase « Cette fille vient de me donner l'heure ». Alors, 16h15, l'heure de Moscou. Vous voyez la Moskova, la petite rivière de Moscou maintenant, est devant, aux yeux. Alors, à gauche de moi, c'est une des grandes artères de la ville. Nous sommes au centre de la ville. Je vais, comme vous avez bien deviné maintenant, vous donner une leçon de plus qui va être consacrée au nombre. Alors, et dans le cadre de cette leçon vidéo, je vais partager mes connaissances dans ma langue maternelle avec mes compatriotes qui vont vous parler russe en prononçant les phrases donc dignes de votre attention. Les phrases qui seront consacrées au nombre. Alors, aux numéros cardinaux. D'abord, c'est l'heure, puis c'est la date. Alors, et comme nous avons déjà fait, nous avons déjà organisé des mini-dialogues avec les nombres liés à l'heure. Maintenant, c'est le tour de la date. Aujourd'hui, le 26 juin. 26 juin. Est-ce que les gens le savent? Простите, пожалуйста, вы не подскажете, какая сегодня дата? Какое сегодня число? 26 июня? Спасибо огромное. Alors pour lui, ce n'était pas un problème. Très amicalement, il nous a annoncé la date, encore une fois. Девушка, извините, пожалуйста, вы не скажете, какое сегодня число, не знаете? 26 Как, простите? 26 июня. Спасибо большое. Comme vous avez remarqué, je ne les ai pas salués parce que c'est pas une nécessité de dire bonjour. Parce que si je dis bonjour, dans cette ville de Moscou qui compte 15 millions d'habitants, qui sont toujours dans la foule des événements, qui se dépêchent, qui se précipitent, vraisemblablement, on m'aurait refusé. Alors, et comme j'ai bien voulu recevoir la réponse, j'ai été obligé de demander tout simplement la réponse à ma question sans être salué et sans dire bonjour. Alors maintenant, la troisième question. Et je vous rappelle que nous avons déjà commencé par les phrases avec l'heure, pour demander l'heure, aussi pour demander la date. Maintenant, c'est le tour des jours de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes mardi. En russe, c'est вторник. Et vous allez entendre comment cela se fait en russe. La compagnie des garçons et filles, peut-être, non? Tout simplement, on peut dire, excusez-moi. Извините, пожалуйста, молодые люди, а не подскажете, какой сегодня день недели? Вторник, да. Сегодня вторник? Да. Черный вторник? Обычный вторник? Почему черный? Вы расист? Нет. Под черным вторником иногда понимают экономический кризис. Он вас ничего не коснулся? Нет. Слава богу, значит, и не коснется. Вам хочется пожелать счастливого дня. Всего доброго. Alors, nous avons partagé une petite conversation. Donc, c'est justement pour
vous donner une allusion, une idée de comment peut-on parler avec les ours. Tous sont les bienveillants, quand les bienveillants, très accueillants quand on leur parle, même si tout au début ils pouvaient porter une grimace, une mine mécontente. Alors les Russes sont très aimables, alors n'hésitez jamais, je vous prie, de commencer n'importe quelle conversation. À vrai dire, donc je vais m'avouer, alors il le faut, que c'est pas une très grande et bonne conversation, parce que je leur ai posé la question, donc vivons-nous aujourd'hui un mardi noir? C'est pas une bonne idée, vous voyez. Alors c'était une conversation, un dialogue à l'improviste idiot quand même, parce que on aurait pu dire quelque chose. Alors on aurait pu dire quelque chose de plus génial quand même. Maintenant, alors c'est fait, hein. Nous nous sommes souris. Hein? D'accord. Je brûle le feu rouge et je continue la promenade linguistique. Alors, je m'excuse pour les tremblements de la caméra. On est mardi, hein? Простите, пожалуйста, а какой сегодня день недели? Сегодня. Спасибо. Encore une fois, la même question. Quel est le jour de la semaine aujourd'hui? Quel jour de la semaine sommes-nous aujourd'hui? Какой сегодня день недели? Сегодня вторник. Aujourd'hui, c'est mardi. Сегодня вторник. Maintenant, alors j'allonge, je vais tout droit devant, le long du pont, qui m'ouvre le panorama vaste, splendide, des horizons. Alors à Moscou, il fait maintenant à peu près 26 degrés. Alors encore une fois, poser la question consacrée, alors liée aux chiffres. Maintenant, la température. Je vais poser la question, quelle est la température maintenant? À une fille peut-être. Извините, пожалуйста, а вы не знаете, случайно, какая сейчас температура? А яйца не видно. 22 градуса. 22 градуса? Да, 20. Спасибо. Alors, encore une question idiote, parce que c'est très inattendu, mais c'est très nécessaire pour redonner davantage les arguments pour vous convaincre. La nécessité de ne jamais hésiter à vous adresser aux Russes, qui sont toujours disposés à vous dire la réponse. Alors, et surtout si vous êtes français, moi je suis pas français, en fait je suis tête russe, j'ai la tête russe. En fait, mes compatriotes le voient tout simplement tout de suite. Alors, certainement que je leur parle russe. Si vous êtes français, avec votre accent, que nous aimons, que nous adorons, que nous admirons, elles le sont toujours. Donc, bienveillant de répondre. D'accord? Alors, voilà, s'il vous plaît, le panorama de belles images de Moscou. Soyez les bienvenus dans notre chère ville. Donc, c'est la Moskva. Et vous voyez les bateaux-mouches. Les petits navires qui circulent le long de la rivière, les tours du Kremlin. Alors maintenant, combien d'étoiles y a-t-il sur les tours du Кремля? Девушка, простите, пожалуйста, вы не знаете случайно, сколько звезд у Кремля? Сколько звезд у Кремля на башнях? А? Английский. Ah, angliski. Vous nous parlez, do you not speak French? I'm sorry, have a nice day. C'était une anglaise. Il y a beaucoup de touristes. Il y a aussi des aimants qui donc, fait quelque chose d'intéressant. Alors, pourquoi pas? C'est un endroit romantique ici. Alors, je les comprends, moi. Maintenant, devant vous, c'est comme toujours la maison, le Kremlin. Un établissement, un édifice blanc. Alors c'est un tour avec l'étoile rouge là-dessus. La question que j'avais posée à cette madame, c'était combien d'étoiles y a-t-il sur les tours du Kremlin? Alors elle ne le savait certainement pas parce qu'elle était anglaise. Elle ne comprenait pas ce que je disais en russe.
les bateaux-mouches. Je m'excuse pour les circonstances de ces prises de vue, parce que maintenant il y a beaucoup de bruit, c'est pas une fête, mais j'ai le temps libre pour filmer. C'est la raison de vous faire voir le film. Простите, пожалуйста, извините за беспокойство. А вы не скажете, сколько звезд на Кремле? Сколько звезд на башнях Кремля? Не знаю. Ну, примерно. Я просто близорукий. Я не знаю, сколько их может быть на башнях Кремля. Вы видите, сколько? Сейчас, раз, два, три, четыре. В данный момент снимаем. Вы знаете, я снимаю видео для французов, которые учат русский язык. И вы так здорово считаете по-русски. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Спасибо большое. Счастливого дня вам. Alors, il vient de dire qu'il y a 9 tours d'après eux. Alors, d'après ce qu'ils peuvent voir, parce que moi je leur ai dit que j'étais myope, je pouvais pas voir combien d'étoiles y a-t-il sur les tours du Kremlin. Et alors ils m'ont dit qu'il n'y en a que 9. Alors, à vrai dire, il y a plus de 15. Alors, la question était encore une fois très simple. Combien d'étoiles y a-t-il sur les tours du Kremlin? Combien d'étoiles y a-t-il sur les tours du Kremlin? Alors, il y en avait 9, il y a 10. Et il a compté. Alors, vous savez compter russe? En russe, vous savez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aujourd'hui, les nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, demandez le faire à un russe, à une russe, dans des circonstances moins tendues et moins bruyantes. Alors, je descends l'escalier. Je me pardonne encore une fois pour des tremblements de heure. Allons faire une pause dans une journée de travail. Извините, пожалуйста, молодой человек, я снимаю видео для французов. Могли бы вы, если вам не сложно, посчитать до 10 по-русски? Пожалуйста. Вы русский? Нет. Не русский? Вы говорите по-русски? Нет. А на каком языке мы сейчас с вами разговариваем? Вы можете, в принципе, не смотреть в камеру, но просто посчитать по-русски до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Спасибо огромное. Вы замечательно говорите по-русски. Счастливого вам дня. Alors, quand même, elle était très timide. Je l'ai intimidée un tout petit peu, mais juste après, il est resté content, je crois. Alors, de nouveau, s'il me voit maintenant, donc, je sais pas s'il me regarde lui, donc 2 ans après, le vidéo va rester sur YouTube, alors uploadé sur ce portail pour de longues années, je sais pas. S'il me regarde, je m'excuse. Et s'il a déjà appris le français pour me comprendre en plus, hein, ce que je l'aurais souhaité certainement, ce que je le souhaite, hein, ce que je lui souhaite. Encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, maintenant, nous avons fait ensemble une promenade à travers les rues de Moscou avec un tout petit peu de bruit, mais aussi avec les images, parce que le plus important avec votre russe fait à l'intermédiaire, grâce aux efforts des Russes, des usagers natifs de cette langue, qui sont toujours très, très heureux quand on leur dit quelque chose en russe si on est étranger, si on est français surtout. Alors, pour eux, c'est pas un problème de répondre. Alors, je vous assure, je vous le fais en plein centre de Moscou, en plein centre de cette grande perspective où je me trouve maintenant. Donc, je me retrouve parmi les voitures pour filmer le bout de ce film. Et pour vous dire, à tout à l'heure, apprenez le russe.